Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est un peu polémique. Combien ça rapporte l'infoprenariat et pourquoi ça rapporte? Pour moi, le plus important, c'est le pourquoi. Si vous comprenez pourquoi ça rapporte, vous allez pouvoir obtenir ce combien. Mais si vous ne comprenez pas ça, le combien, vous ne l'aurez jamais. Donc, on va voir les deux. On va parler du combien, on va parler du pourquoi au travers de différents points. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une question qui est assez difficile car mes revenus ne seront pas forcément les vôtres. Donc, on va brosser un portrait de cette nouvelle profession. Alors, je sais que beaucoup de gens vont dire, mais ce n'est pas une profession, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de web marketeurs qui vendent des formations de très mauvaise qualité, donc c'est assez mauvais pour la profession, j'ai envie de dire. Mais oui, en fait, c'est une profession avec un style de vie extraordinaire, bien sûr, mais voilà, c'est une forme de travail, entre guillemets. Il faut organiser les choses. Les personnes qui vous disent qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour gagner de l'argent sur Internet, c'est pas vrai. Voilà. Donc, être infopreneur, c'est vendre des produits ou des prestations de formation. Bon, ça tout le monde le sait, ça passe par le coaching, des séminaires, de la formation en ligne, ça va de l'auto-entrepreneur qui fait 20 000 € dans l'année à une équipe marketing qui peut faire 5 à 10 personnes et plusieurs millions par an. Donc juste avant de continuer, juste en dessous, vous avez le plan que j'ai utilisé pour me lancer en tant qu'infopreneur, donc cette nouvelle profession. J'ai commencé en 2017, c'est le plan que j'ai utilisé pour réussir. Regardez en dessous, c'est 1 heure de formation vidéo avec les 8 étapes que j'ai utilisées. Alors le premier point que vous devez comprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi on peut gagner beaucoup d'argent en tant qu'infopreneur. Première chose à savoir, c'est que Internet est infini ou virtuellement infini, c'est-à-dire qu'à l'instant T, Internet fait que grossir et le nombre de clients disponibles sur Internet ne fait que croître et donc vos possibilités sont virtuellement infinies. Le nombre de clients, il est toujours en croissance et en renouvellement. Donc Internet n'a pas de limite en quelque sorte, contrairement à un magasin physique qui va être ouvert sur certaines horaires, qui va dépendre de sa zone de chalandise et ainsi de suite. Et en fonction de l'endroit où vous voulez être placé, dans telle rue ou telle rue, vous allez devoir payer un loyer plus ou moins cher parce que vous allez attirer des clients plus ou moins intéressants. Là, ça ne fonctionne pas sur Internet. Et vous savez, sur Internet, avec 10 € de publicité Facebook, vous pouvez faire 1000 impressions, c'est-à-dire que votre image, votre vidéo va être présentée à 1000 personnes. Donc, on comprend bien que 10 €, 1000 personnes, c'est vraiment pas cher parce que pour pouvoir faire passer devant votre magasin 1000 personnes payées seulement 10 €, c'est ridicule. Donc, vous avez des possibilités qui sont infinies. Une vidéo, si vous faites une vidéo sur Internet, c'est vraiment le pourquoi Internet permet et l'infoprenariat permet d'avoir des revenus qui sont très importants. Souvent, on ne connecte pas tout ça parce que c'est un peu irréel. Donc, je voulais insister là-dessus. Donc, une vidéo peut s'adresser à 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Alors, vous allez me dire, mais Romain, si tu fais 100 personnes sans vue, c'est rien du tout. Ouais, bof. Si tu fais 10 vidéos à 100 vues, ça te fait 1000 personnes. Mais comment aurais-tu pu, dans la vraie vie, t'adresser à 1000 personnes et 1000 personnes qualifiées par rapport à ton business? C'est quasiment impossible. Si tu devais adresser la parole à 1000 personnes, combien de temps il te faudrait? Donc, on comprend bien qu'il y a un effet et des effets de levier qui sont colossaux sur Internet. Donc, ce côté infini en croissance et ces effets de levier extraordinaires qui permettent l'enrichissement. Donc ça, c'est le premier point et beaucoup de personnes ne le comprennent pas et c'est pour ça qu'ils ne se lancent pas sur Internet. Deuxième point qui est très important, c'est que les coûts sont ridicules. Il vous faut un ordinateur, un téléphone portable. Vous êtes tous déjà en possession du matériel pour commencer en fait. Voilà. Quand tu décides d'être infopreneur, tu as déjà tout le matériel, mis à part le micro et éventuellement un peu de lumière. Mais sinon, tu as tout ce qu'il te faut. Voilà, c'est plié. Donc, c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens se lancent. Mais la plupart des gens qui se lancent, justement parce qu'ils ont le matériel en face d'eux, en permanence, ils ne considèrent pas ça comme une véritable entreprise et ils ne comprennent pas jusqu'à quel point ils vont pouvoir s'enrichir grâce à Internet. Donc la plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas le bon plan déjà pour se lancer, c'est une certitude, mais parce qu'ils ne considèrent pas ça comme un véritable business avec deux petits outils que sont l'ordinateur et le téléphone portable. Donc c'est pour ça qu'ils échouent. Donc les coûts et la barrière à l'entrée sont très très faibles. Vous pouvez vous lancer dès demain sans aucun risque, mis à part perdre quelques heures de votre temps.
toujours dans cette histoire de coûts ridicules, vous avez aussi des marges qui sont importantes. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous mettrai ici ou là, je ne sais jamais où c'est, la petite vignette. Nous, on vend des prestations qui sont entre guillemets du pur jus de cerveau, j'ai envie de dire, de la pure compétence. Ça ne coûte rien dans l'absolu à produire et donc ça peut rapporter gros, entre 90 et 50% de marge. Donc on comprend bien que si vous avez des marges aussi importantes, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent quand on associe ça à cet effet de levier qui est le fait de pouvoir avoir beaucoup de clients. Alors 90% de marge, c'est pour qui? Le gars qui commence demain et qui fait du coaching, il a 90% de marge. Voilà, je veux dire, il va commencer et éventuellement il va se racheter peut-être un ordinateur un peu plus performant, voilà, 2-3 trucs, et il va faire une marge très importante, 90%. Le 50%, ça va être plutôt pour des gens qui vont mettre des budgets publicitaires importants pour faire du gros volume, qui vont avoir aussi des freelances qui vont travailler pour eux ou même carrément des salariés. Et là, on est à 50%. Mais si vous n'êtes pas encore entrepreneur, demandez à des entrepreneurs, vous allez voir, est-ce qu'ils font 50% de marge? Non, ils ne font pas 50% de marge. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Et à ma connaissance, il n'y a que dans ce business-là et dans l'immobilier, on peut faire des marges très importantes parce que dans l'immobilier, une fois que vous avez tout payé, bah, il n'y a plus que du bénéfice, quoi. Donc c'est plutôt extraordinaire. Avec un petit business, en fait, voilà, vous pouvez avoir des revenus très importants et c'est idéal si vous voulez travailler seul, si vous voulez commencer seul ou si vous êtes prêt à être 2, 3, vous pouvez assez rapidement avoir un chiffre d'affaires très important et je connais beaucoup de personnes qui font 1 million d'euros sur Internet et ils sont 3 dans le business, pas plus. Donc c'est assez extraordinaire. Et très peu de sociétés peuvent générer 1 million d'euros avec seulement 3 personnes dedans. Vous le savez très bien. Autre point, Internet ne dort jamais. Voilà, ça il faut le comprendre. Vous avez cette capacité d'être toujours éveillé, en forme, en train de promouvoir vos produits, en train de les vendre, en train de gérer votre service après-vente. De manière automatique sur Internet. Donc ça, c'est complètement dingue. Ça n'existe pas dans la vie physique, j'ai envie de dire ça. Vous ne pouvez pas avoir du 24h/24, c'est même pas forcément autorisé d'ailleurs. Et vous allez devoir payer beaucoup de gens pour faire ça. Et moi, je me demande pourquoi payer un magasin pour l'ouvrir de 9h à 20h. Il y a un moment ou un autre où ça pose problème. Donc Internet ne dort jamais. Et si on doit être catastrophique, seul un virus informatique géant, entre guillemets, pourrait t'empêcher de continuer ton business sur Internet, en fait, voilà. Ou une guerre, voilà, quelque chose de particulièrement grave. Mais malgré tous les événements qu'on a vus là, qui sont dramatiques avec la crise du Covid, ben, on voit que le business tourne toujours. Alors, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ouais, mais pourquoi continuer à parler business? C'est la crise, c'est compliqué et tout ça. Oui, mais ce sont deux choses indépendantes. Toi, tu as le droit d'avoir des revenus, même si c'est la crise, mais ce n'est pas un droit en fait. C'est toi qui dois créer tes propres revenus. Parce que si tu penses que les revenus, c'est un droit, tu auras seulement des revenus de prestations sociales. Et malheureusement, ce n'est pas forcément à la hausse en ce moment. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est important. Internet dort jamais, quoi qu'il arrive, et ton business ne dormira jamais s'il est sur Internet. Et tu peux faire voilà, des chiffres qui sont simplement extraordinaires. Autre point, c'est que si demain tu crées un business sur Internet, tu vas te mettre en avant comme jamais, toi ou ta marque, et tu vas te créer des contacts partout dans ta zone, partout dans ton pays, et les affaires appellent les affaires en fait. Tu vas être contacté régulièrement pour des deals, tu vas pouvoir travailler avec les meilleurs dans ta niche, et en fait ça, c'est complètement dingue, voilà. On est reliés en fait. On dit souvent oui, mais vous êtes dans un petit milieu, les infopreneurs, vous vous connaissez entre vous, c'est une mafia et tout ça. C'est pas une mafia, mais effectivement, on fait des choses similaires et après on peut prendre contact. Et du coup, quand tu te mets en avant, tu peux petit à petit monter les échelons en fait, te faire connaître et être contacté ou contacter les meilleurs en étant totalement légitime pour ça. Moi, je dis souvent que 2 ans sur Internet, c'est comme 20 ans dans le monde réel. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur le net et sincèrement, les possibilités qui m'ont été données, les contacts, ainsi de suite, en immobilier, sur énormément de points en fait, ben ça, j'aurais jamais pu les avoir si je n'étais pas sur Internet. C'est assez extraordinaire d'arriver dans un endroit et de t'apercevoir qu'on te connaît. Donc tu as un avantage qui est extraordinaire là-dessus. Et voilà, donc il faut savoir se mettre en avant, il n'y a rien de mieux. Il y a une expression qui dit tu gagnerais à être connu. Bon, en général, on dit ça pour se moquer un peu de quelqu'un, quoi. Du genre, bah, il gagnerait à être connu. Bon, si on le met en avant, lui, les gens vont se moquer de lui. Mais en fait, tu gagnerais à être connu. Voilà, ça, faut le savoir. Plus
le nombre de personnes qui te connaissent, te reconnaissent est important, plus tu auras d'opportunités. Alors bien sûr, il ne faut pas être reconnu forcément de manière trop négative, et encore que certains se servent de ça pour lancer leur business. Donc, il faut le comprendre, très 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 important, vous allez avoir des contacts partout qui vont émerger. Donc, vous avez un coût de démarrage qui est très faible, des prix qui peuvent être élevés, des marges importantes, des effets de levier qui sont complètement délirants. Vous allez créer une relation qui est unique avec, alors j'ai envie de dire les gens. Alors du point de vue marketing, on dit des prospects, mais c'est pas ça en fait. Si vous faites un business qui est basé sur votre personal branding, ce sont des gens qui vous ressemblent et à qui vous ressemblez, et vous entrez en résonance en fait avec ces personnes-là. Et ça, c'est les clés d'un business à succès, j'ai envie de dire, et d'un business qui va pouvoir passer la crise, qui est pérenne et qui peut gagner beaucoup d'argent. Donc, quand on se demande combien rapporte un business sur Internet, sachez-le, c'est entre 50 et 90% de marge. Mais après, il y a toutes les situations. Moi, en une année, j'ai réussi à faire 500 000 euros de chiffre d'affaires alors que je partais de rien et que je n'avais pas de connaissances. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Peut-être ce sera plus, peut-être ce sera moins, peut-être ça prendra un peu plus de temps. On a des spécificités, mais voilà. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait et avoir plus d'informations là-dessus, j'ai une formation juste en dessous, en description. Les 8 étapes que j'ai utilisées pour créer mon business sur Internet. Vous allez voir, c'est une véritable formation en vidéo. Je suis posé sur un bureau et je vous explique comment faire. Je vous montre aussi mon téléphone portable, certains chiffres, ainsi de suite, certaines méthodes. On parle de publicité, on parle de beaucoup de choses. Je vous laisse regarder ça juste en dessous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.